Contre les nazis, et les nazis n'ont rien à voir en fait avec les nazis que nous avons connus pendant la Seconde Guerre mondiale. Oh, tu les as connus toi peut-être. C'est-à-dire le Troisième Reich et Hitler. Oui. Les nazis pour lui ce sont les gens qui refusent de se soumettre. Oh, ah ben on est des nazis alors. Hein. Quelle belle définition journalistique. Quand tu refuses de te soumettre, tu es un nazi. Tu veux pas d'injection, t'es un nazi. Tu veux pas mettre ton masque au-dessus du nez, t'es un nazi. Hein. Tu veux pas avoir peur, ouais, t'es encore plus un nazi. Hein. Attention. Hein. Alors Macron a décrété, j'allais dire il a déclaré, non il a décrété. Monsieur fait des décrets, le sataniste fait des décrets, on va en faire aussi des décrets Macron. Il a décrété, comment c'était ? Fin de l'abondance. Fin de l'insouciance, fin des évidences. Qu'est-ce qui t'arrive Macron? T'as 3 fois faim? T'as la dalle? Tu veux manger des enfants? Vieux porc. Alors, fin de l'abondance. Bah écoute, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y avait dans le lead? Le A, c'était pour l'abondance. L'abondance de quoi? Déjà l'abondance de discernement. Qui nous donne ça? Allah, Dieu, le créateur, le tout-puissant. Ensuite, l'abondance de quoi? De nourriture, de gaz, d'énergie, de l'énergie, on en a, en abondance, il n'y a pas de problème. Si tu en as besoin, on t'en partage. De la nourriture, mais plante une graine dans la terre, tu vas en avoir de la nourriture. Donc, fin de l'abondance. Bah écoute, va falloir mettre les bouchées doubles sur la destruction, hein, mon petit Macron là. Comment il va, Jean Michmuche? Il serre les fesses, hein? Ah bah oui, tu m'étonnes. Vous serrez les fesses. Alors après, c'était quoi? Fin de l'insouciance. Mais pourquoi tu veux absolument que les gens se fassent du souci? Du souci pourquoi? De perdre quelque chose? Mais pourquoi se faire du souci? Est-ce que se faire du souci a déjà rajouté une coudée à ta vie? Jamais. Donc on va continuer à être insouciant parce qu'on repose tout sur notre Seigneur, sur le bon Dieu, le tout miséricordieux, le très haut, qui a tout créé, qui maîtrise toutes choses, qui contrôle tout. Donc on va continuer à rester insouciant, ne vous en déplaise, tout en étant bien conscient, plus que les autres. Et ensuite, la fin des évidences. C'est quoi les évidences? Qu'est-ce qu'il y a d'évident aujourd'hui dans le monde? C'est quoi les évidences? Thomas Pesquet va voir l'espace? Ah oui, c'est évident ça, bien sûr. Ah au fait, chasseur de platistes, j'ai vu ton petit commentaire passer là. C'est pas bien de souhaiter à un père de famille qui se fracasse la gueule en voiture dans un platane. Qu'est-ce que c'est que cette malveillance là? Et attention, hein, tout est noté, hein. À la fin de ta vie, il va falloir que tu rendes compte de toutes tes mauvaises pensées, de toutes tes méchancetés, de toute ta bêtise, de tes vœux hypocrites à souhaiter du mal aux autres. Moi, je te souhaite du bien, hein, chasseur de platistes. Hein. Que le Seigneur te guide, te ramène au pied de son trône et t'épargne le châtiment de l'enfer. Mais bon, tu fais le choix d'y aller, donc c'est ton choix. Fin de la parenthèse. Donc, fin de l'abondance. Et ça va ou quoi, toi? Fin de l'insouciance. Mais te faire un sac, doublement. Fin de quoi? Des évidences. Mais c'est clair, tout est évident, hein, Macron. Hein. Ah, on y voit clair. Tout est comme de l'eau de roche. Oh là là. Quel plaisir. Non mais moi je suis plus là, hein, je suis plus là. Je passais juste comme ça. Mais il est fou ce mec. Alors, tu fais des décrets comme ça, en public, sachant très bien ce que ça va avoir comme poids, comme... Il est vraiment là pour mettre des coups de massue sur la tête des gens, ce mec-là. C'est normal, c'est un démoniaque. Un démoniaque. Tous les jours, on a des gens qui ont des emprises du démon sur eux. Petit mensonge par-ci, petite hypocrisie par-là, un peu de lâcheté saupoudrée sur le tout. Mais alors, il y en a, ils font vraiment le choix
de tout faire pour amener le mal sur Terre. Qu'est-ce qui les motive, ces mecs-là? Un mec conscient comme Macron des choses, qui a bien conscience de l'événement de la bête qui arrive, qui est là pour la servir, la bête. Qu'est-ce qui le motive? L'argent? Mais non. Lui, ces démons lui ont fait croire que s'il servait le plan du mal, il aurait une grande récompense. Un trône de domination quelconque. Il a dit oui. Il a dit oui. Il a même fait des rituels, il a dit « Enculez-moi bien fort pour que ça rentre !» Comme les rappeurs du gangsta rap. Bien Macron, bravo. Donc Macron, il s'est fait un bien fort. Du coup, c'est en lui maintenant. Maintenant, Macron, le petit bébé Macron, qui s'est développé dans le ventre d'une mère avec l'éjaculat de Jean Michmuche ou qui tu veux, on s'en fout. On s'en fout. Cet être-là n'est plus un être humain. C'est un démon sur pattes. Donc, face au démon, tu vas faire quoi? Manifester dans la rue pour demander à ce démon-là démissionne, s'il te plaît. Oui, les gilets jaunes, c'est bien. Allez compter vos dents sur le pavé. Continuez comme ça. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Des aides, des augmentations de la retraite. Gna 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 gna. Ah oui, 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 va demander ça à ton démon. Tu vas voir ce qu'il va te donner en retour, toi. Mais vous êtes fous, quoi. Donc là, maintenant, nous, on va faire un décret. On va faire le décret suivant. Que par la volonté d'Allah, du Très-Haut, du Tout-Puissant, dans sa miséricorde, son amour pour l'être humain, que tous les plans du malin soient dévoilés, que tous les serviteurs du mal soient couverts de honte et de ridicule, que tous les plans connaissent une ruine totale et que l'humanité soit délivrée de ses petits orgueils, de ses conflits, de son manque d'amour, de sa lâcheté, de son hypocrisie, de sa tiédeur. Que ce décret soit effectif ici et maintenant, pour la gloire de l'Éternel, dans le doux nom de Jésus-Christ. Macron, ta défaite est déjà assurée. Quand je te vois faire ce genre de déclaration-là, quand j'entends ça, moi, je vois un petit diablotin qui sait que son terme arrive bientôt et qui essaye encore de griffer un petit peu. Que tes deux mains soient arrachées, que ta langue soit arrachée, démon, et que tu sois chassé en enfer pour l'éternité. Ainsi soit-il. Voilà, c'est tout. L'autorité. Il n'y a rien du tout. Donc Macron, blablabla, blablabla, fin de ceci, fin de cela, etc. Ouais, ouais. Fin du règne de la bête sur Terre bientôt. Poussez la Troisième Guerre mondiale. Amusez-vous bien. Faites un carnage, si vous voulez. Faites tellement peur aux gens qu'il y a encore des pauvres idolâtres ignorants qui vont venir se réfugier dans le creux de vos griffes, là. Et nous, on appelle tout le monde maintenant à se rassembler, à se réunir en cœur et en esprit au pied du trône de l'Éternel, là où il y a bon retour, là où il y a bon refuge. Et la meilleure porte pour rentrer au royaume, c'est par Jésus-Christ. Pourquoi ces gens-là, qui passent leur temps à essayer de nous nuire dans les commentaires, n'ont à la bouche que des mots de mécréance, de blasphème et de haine envers leur Créateur. Ces mêmes gens-là sont les mêmes qui renieraient leurs propres parents. Et ils viennent essayer de nous donner des leçons de respect et nous parler d'obscurantisme. Mais Eric Ericus, chasseur de platistes, je les ai vus vos commentaires de Gogol. Ça dégage. C'est du sale.
regardez-vous bien en face. Vous qui combattez contre la vérité, vous qui, quand la vérité vous est donnée, dite, prononcée, vous baissez la tête, vous vous cachez les yeux, vous vous bouchez les oreilles et puis vous faites du bruit pour pas entendre. Vous qui vous cachez derrière vos prétextes, vous qui restez dans vos illusions et qui n'osez pas vous regarder vous-même de l'intérieur pour faire une profonde rectification et enfin mûrir, plutôt que d'être des petits gamins là, de 52, 60 ans, je sais pas quel âge vous avez les gogoles. Vous faites le pire mal, non pas à nous. Nous, on est intouchables pour vous. Intouchables. C'est à vous-même que vous faites du mal. Vous vous privez du meilleur amour que vous auriez pu connaître dans votre vie. Vous vous privez de la meilleure lumière. Vous vous privez de la meilleure connaissance. Vous vous privez du discernement et vous vous privez, comme vous le décrète Macron, votre président pour qui vous êtes allé voter, la fin de votre abondance, la fin de votre insouciance et la fin des évidences. Donc, aimons-nous les uns les autres, glorifions le Seigneur chaque jour, fermons la porte au mal, définitivement, et par tous les moyens, comme vous voulez, demandez à Dieu, on demande à Dieu de plier, casser, briser, réduire en miettes et en poussière tous les orgueils des humains. L'orgueil, quelle plaie! Par orgueil, des gens se privent d'amour. Par orgueil, des gens se font eux-mêmes du mal et ça mène des souffrances et des épreuves et des difficultés. Mais pourquoi vous faites ça? L'amour, c'est tout ce qu'il y a. Ton orgueil, c'est rien. Mon orgueil n'existe plus. Je n'en veux pas, jamais. Seigneur, s'il m'en reste encore là, un cheveu d'orgueil, là, consume-le par pitié. Humble serviteur. Et dans cette posture-là, malgré nous, sans le vouloir, on domine tout le monde par la vérité. La preuve, tout le monde se cache, se bouche les oreilles, faut pas parler de Dieu, faut pas parler de ceci, faut pas parler de l'espace, faut pas parler de la terre plate, faut pas parler de gna-gna, faut pas parler... Chut, calme-toi. Respire. C'est la vérité qui va vous libérer. Et la première primordiale vérité que tout le monde doit connaître maintenant, c'est que Dieu, le Tout-Puissant, existe, qu'il a fait ses promesses, qu'il a donné sa parole, qu'il a créé le monde entier, qu'il contrôle toutes choses, et que les bien-aimés se réfugient dans le creux de sa main, en toute confiance, en toute foi, et laisse faire les choses. Ça ne veut pas dire rester passif et rien dire et se laisser faire, etc. Non, laisse faire les choses, c'est fais confiance. Ils peuvent nous faire peur, ils peuvent essayer de nous créer des soucis, nous créer des difficultés, tout ce que tu voudras. Puisque telle est la seule doctrine de Lucifer, faites ce que vous voulez, sans respecter les règles, la droiture, l'honneur, la dignité, la vérité. Faites ce que vous voulez, les démoniaques. Dans très peu de temps, vous allez tout perdre et connaître l'enfer. Choisissez de vous obstiner dans la pire des voies, alors que nous, on vous tend encore la main. On ouvre les bras à qui veut bien venir revenir vers Jésus-Christ, pour revenir vers Dieu, pour revenir vers la parole sainte, la vie éternelle, pour toujours. Et eux choisissent le pire des caps. Et tout serait effacé. Tout serait annulé.
juste en demandant pardon. Pardon pour le mal que j'ai causé. Pardon pour la peine que j'ai causée aux autres. Pardon pour mes mensonges. Pardon pour ma lâcheté. Pardon pour mon hypocrisie. À vouloir faire bonne figure et puis en fait, à l'intérieur, ça va pas. Pardon pour mon orgueil. Seigneur, libère-moi de l'orgueil. À quoi ça sert? Ta dignité, ta souveraineté, te respecter toi-même, ah oui, ça, bien sûr, ça c'est important. Mais de l'orgueil pour avoir de l'attention des autres, qu'on te regarde, qu'on te considère, que tu sois le centre du monde, etc. Mais rien du tout, rien. Allah, Dieu, le Seigneur, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, c'est le seul centre de nos vies, de nos existences pour toujours. C'est par lui et pour lui qu'on a fait toutes choses. C'est par lui et pour lui qu'on a l'inspiration. Et c'est par lui et pour lui qu'on peut avoir n'importe qui en face. On le plie en deux. Tout en se pliant en quatre. Parce que nous, ça nous amuse de faire ça. Donc, c'est la fin de rien d'autre que du règne de Satan. Et Satan, sachant que son règne arrive à la fin, va mettre les bouchées triples pour vous tirer par la tignasse de vos cheveux en enfer avec lui. Alors que de l'autre côté, une main douce, ferme et aimante et bienveillante s'offre à vous pour vous extraire du chaos qui arrive et vous emmener dans le meilleur refuge. Maintenant, vous faites un choix. Et pour certains, ils n'arrivent même plus à le faire, ce choix-là, parce qu'ils n'ont plus le discernement, parce qu'ils se sont tellement aveuglés dans leur orgueil, tellement aveuglés dans leurs mensonges, dans leurs prétextes, etc., qu'ils sont bloqués. C'est pour ça que la seule manière de débloquer ça, c'est de demander pardon. Pardon. Seigneur, pardonne-nous tous nos péchés. Efface-les, s'il te plaît. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Garde-nous dans ta paix, dans ton assurance, dans ta confiance, dans ta foi. Couvre-nous et bénis-nous du Saint-Esprit. Que nous soyons des enfants qui font toute ta joie, en obéissance, en humilité et en souveraineté. Alors, ton Macron, tes petits nazaboys gogol de YouTube, tous tes mécréants, etc. Et je les attends de pied ferme. D'accord? Maintenant, je vous laisse, on a d'autres choses à faire. Mais ne les laissez pas, eux, décréter la réalité de votre monde. Alors que vous, vous êtes créateur. Que vous, par la pensée, vous pouvez créer toute chose. Que vous, par la pensée et par le soutien du Tout-Puissant, vous pouvez faire tellement de choses. Jésus a dit, vous verrez à la fin, il y en aura, ils feront des miracles encore plus grands que ce que j'ai fait. Alors, par la permission du Seigneur du Tout-Puissant, pour sa gloire et pour la joie de tous ses enfants, Seigneur, accorde-nous cette prière. Accorde-nous que par nos seuls mots, nous guérissions tout le monde, nous ramenions tout le monde vers toi, et que tous les plans du mal se fassent casser, briser, dévoiler, réduire en miettes, et que tous ceux qui auront idolâtré ces grands illusionnistes, globistes, de l'espace, de je sais pas quoi, que tous ces suiveurs idolâtres soient couverts de honte.
puisqu'ils veulent tant s'accrocher à leur orgueil, que leur orgueil soit comme une pierre attachée à leur cou, et qu'ils se sentent couler petit à petit dans les abysses. Et il n'y a qu'une seule épée qui pourra couper la corde pour vous empêcher de couler dans les abysses. Et cette épée-là, c'est la vérité. Donc tous ceux qui détournent le regard de la vérité, qui se bouchent les oreilles, qui font les lâches, qui regardent par terre, qui essayent d'éviter, etc., qui se cachent. Mais malheur à vous si vous vous obstinez dans cette voie de perdition. Tous mes frères et sœurs, une excellente continuation. Que le Seigneur vous couvre de grâce, de bénédiction, de protection, de force, de foi et d'amour, avec un grand A majuscule. Une abondance d'amour. Et ils pourront rien faire. Gloire à l'Éternel, la paix sur tous.